Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo qui j'espère va être un petit peu mieux cadrée que d'habitude. J'ai investi dans un pied et je ne vais pas vous cacher que j'ai investi aussi dans un qui n'est pas encore arrivé, mais dans un nouveau téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos un peu mieux puisque celui-ci n'a pas beaucoup de place et du coup j'ai un peu du mal à vous faire des vidéos qui ressemblent à quelque chose. Voilà. Je vais m'améliorer au fil du temps, en tout cas je l'espère. Donc je vous retrouve aujourd'hui parce que je vous avais promis de faire des tests sur des produits que j'avais achetés, que je n'avais pas encore testés, notamment donc l'acrylique Pearl Paint. Donc là je l'ai ouvert pour pas faire trop de bruit à la caméra. Et du coup, les watercolors de chez Action. Bon, je pense qu'il y a eu des essais déjà, mais comme je l'avais promis et qu'une de mes abonnées me disait qu'elle attendait mes essais puisqu'elle n'avait pas été satisfaite de ce qu'elle avait acheté, donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc, je vais essayer sur deux types de papier. Donc, du canson noir et sur le papier que j'utilise en fait pour mes PDF. Le Daler Roenick en A4, donc qui est en 160 mg. Voilà. Pareil, je vais essayer avec un pinceau du set acheté chez Action de la marque Van Brunswick, encore du hollandais. Donc j'ai pris celui-ci qui me paraît pas mal pour faire des tests. Et je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau pour tenter aussi. Donc je me souviens plus de la marque, je les avais achetés. Non, celui-ci, j'ai dû l'avoir avec les brutes funéraires aquarellables. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre une palette, ça va peut-être être plus pratique. Ouais. Je vais prendre une palette, excusez-moi pour le bruit. Ça va être beaucoup plus simple de le faire. Et donc, je vais prendre mon petit chiffon sur lequel j'essuie les choses. Donc, voilà. Donc, alors, on va essayer. Alors, sur le silver. Oula, c'est un petit peu... Ça coule vite, hein. Attention, attention, ça coule vite. Celui-ci, c'est le pink, donc le rose. Oh là là, oui, ça coule extrêmement vite. Alors, je vais mettre sur mon chiffon, c'est pas grave. Je vais prendre mes petites lingettes parce que j'en ai plein les doigts. Hop. Voilà. Le purple. Le blue, mais ce qui est rigolo, c'est que tout est blanc à l'arrière. Alors, à mon avis, en fait, ce ne sont que des paillettes. Je vais mettre le bleu ici. Le vert. Et le jaune. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer donc l'argenté. Une petite boule comme ça. Essuyer. Je vais noter par contre. Je vais prendre un petit juste pour écrire sur le noir. Ouais, ça écrit pas sur le noir non plus. Bon, je ne sais pas sur quoi je vais vous écrire. Le rose. Ah, le rose est quand même plus... Il fait vraiment un effet... alors, je ne sais pas si vous voyez...
j'arrive pas à zoomer, mais en fait, on voit quand même plus. Je vais mettre à la caméra. En fait, entre l'argent, voilà, le rose, on le voit bien. On va attendre que ça sèche de toute façon pour voir. Donc ensuite, là, c'est le... Donc là, c'était le rose, pardon. Donc là, normalement, c'est le violet qui ressemble amplement au rose. Ensuite, on va prendre du bleu. Ah, le bleu, il est magnifique. Il fait un bleu... Ah oui, très très joli. Très très beau. Alors, en tout cas, sur le papier noir, ça rend vraiment bien. Le vert... Oui, sur du papier noir. Alors par contre, nos colos, c'est rarement sur du noir. Ou alors, il faudrait faire un fond noir et l'utiliser en fait sur nos fonds noirs en fait. Et donc, on finit par le jaune. Très très beau. Alors celui-là, je l'ai peut-être un petit peu trop... J'avais peut-être été... C'était mon premier. Peut-être été un petit peu gourmande. Qu'est-ce que ça donne? Ah bon, c'est des paillettes grises. Oui. Alors, le bleu et le vert sont très très jolis. Alors, je ne sais pas si vous voyez la caméra. Alors, sur du canson noir, une petite ombre là. Alors là, c'est du gris. Voilà. Le jaune, le vert et le bleu, franchement, sont sublimes. J'adore les couleurs. Donc, alors, je ne vais pas me faire d'illusions, je pense, sur le papier blanc, mais par acquis de conscience, on va le faire quand même. Oui, bon, bah écoutez, il n'y a pas photo. Sur le papier blanc, en fait, je pense que tout va être... Sur le papier blanc, ça ne ressort absolument pas. Mais alors, vraiment, absolument pas. On ne voit même pas une différence. Donc, je pense que en fait, ce sont des encres pailletées qu'il va falloir utiliser sur des couleurs déjà établies sur un colo. Ou sur... il y a certains colos de Maria Troll où le fond est noir et ça peut être judicieux de l'utiliser là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin sur les couleurs parce que bah, voilà, on ne voit pas de différence. Voilà, j'essaye de vous montrer à la lumière. Non. Donc peut-être l'utiliser sur... ouais. Ou sur les Maria Troll où le fond est noir. Ou sur... en fait, sur un fond qu'on a fait avec une couleur et sur lequel on veut rajouter un effet un peu irisé, un peu pailleté. Je pense que c'est l'idéal. Ensuite, donc, les watercolors de chez Action. Alors, moi, j'ai pris les... j'avais qu'un pot dans mon Action. Donc, il ne marque pas les couleurs. Ce sont les couleurs pastel, hein, de toute façon. Je vais essayer sur le papier noir. Ça rend en effet brillant. Et donc, ça, c'est le... Alors, sur l'écran, en fait, sur le document qu'il nous donne, c'est celui-ci, en fait. Et c'est censé être un petit jaune. Bon, là, ça fait... Sur le papier noir, ça nous fait juste un petit effet avec des petites paillettes, mais pas plus de couleurs que ça. On va essayer sur... Voilà.
Donc sur le papier blanc, on retrouve, oui, un jaune. Très clair, hein. Effectivement très pastel. Très pastel. Okay. Peut-être à mélanger aussi avec autre chose, je sais pas. Ça me paraît... Donc là, on passe sur un rose. Bon, voilà, c'est pareil. Sur le noir, ça ne se voit pas. Alors, à l'inverse des autres, on va le voir plus sur le blanc. Donc, vous voyez pas, hein, mais j'essuie sur un chiffon pour pas mélanger mes couleurs. Très liquide, hein. Très, très liquide. Donc, je sais pas, peut-être à faire plusieurs couches. Un rose très pâle, très, très pâle. Ensuite, bah, le violet. Je vais arrêter le noir hein, parce qu'on peut constater que les deux que j'ai fait, ça ne se voit pas du tout. Ça fait une tache humide, mais franchement, on a beau regarder les couleurs, ne se voient pas du tout. Ce qui est rigolo, c'est que là, les Pearl Paint ne se voient pas du tout sur le blanc. Même, allez, légèrement sur le silver, un peu de paillettes, mais c'est vraiment très, très, très léger. Alors qu'elles se voient extrêmement bien sur le noir. Et elles ont un effet, franchement, elles sont super jolies. Vraiment, moi qui aime bien les paillettes, je pense que je vais les utiliser dans mes mariatrolles où il y a des fonds noirs comme je ne savais pas quoi. Je n'avais pas d'idée en fait sur si je pouvais mettre un peu de déco derrière. Donc je pense que j'essaierai avec cela. Ou un complément sur des vêtements, etc. de personnages où je pourrais mettre un peu plus de brillant. Le Parme est très très beau. Franchement, il est très très beau. Il sèche bien hein, sur du papier. Là, c'est du papier vraiment d'une bonne qualité. Hein. Le Daler Aéroné, j'en suis très contente. Très très contente. Et là, vous voyez que ça sèche quand même très très bien. Oh, un peu... il est vraiment liquide par contre, hein, le vert est vraiment sublime au niveau de la couleur. Là, il se marie en plus avec le violet là en dessous. Très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc, on va terminer par le bleu. Bon, ça va pas être une vidéo transcendante. Hein. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ces présentations. Mais comme je vous disais en préambule, j'ai quelqu'un qui attendait de voir mon essai par rapport certainement au sien. C'est vraiment des couleurs pastel. Par contre, sur ce papier, alors oui, à mon avis, sur du papier Amazon, ça peut-être pas comme c'est assez liquide. Peut-être pas bien réagir, mais sur ce papier-là, j'en suis ravie. Hein. Et tiens, je vais essayer un truc, par exemple, si je le mélange avec celui-là, est-ce que ça donne? Est-ce que ça donnerait quelque chose? Par exemple, le bleu avec le gris argenté. C'est pas mal, hein? Ça fait briller encore plus le bleu. Ah, les deux mélangés, franchement, peut-être remettre un petit peu de bleu. Le mélange des deux, si ça se trouve à faire dans la palette, ça peut être pas mal. Hein. Le rose, là, pareil, si on le mélange avec l'autre rose, ça peut peut-être leur mettre une... Non, derrière, c'était quoi? Oui, là, c'était le rose. Et... Ah, mais si je le fais avec le jaune, ça va peut-être nous faire un petit combo sympa. On va essayer, de toute façon, perdu pour perdu. Non, ça fait pas... c'est pas très joli comme couleur.
Ça donne un petit côté irisé en fait, notre jaune. Je ne mélange pas plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le violet, du coup, avec le violet brillant de tout à l'heure. Voir si ça le... Non, pas plus que ça. Il y a le bleu, par contre, le bleu mélangé avec le... Alors, si ça se trouve, chaque couleur... Tiens, je vais essayer. Avec le... Je vais reprendre, en fait, l'argenté de tout à l'heure. On va essayer, tiens. On va faire un essai. Donc là, j'ai déjà fait avec le bleu, donc... je vais le faire avec les autres couleurs. Voilà. J'essuie mon pinceau. Et en fait, ce que je vais faire, bah voilà, bon, bah, j'ai le violet, je vais faire avec le violet, hein, je suis dedans. Ah, peut-être que j'aurais dû le laisser sécher par contre. Bon, c'est pas grave. Hop. On va voir ce que ça donne. Oui, en fait, ça irise totalement. Je pense que c'est que ça sera encore mieux. Mais ça nous fait un effet vraiment... En fait, ça fait comme sur le noir, ça ressort vraiment la couleur pailletée. Donc, éventuellement, pourquoi pas mélanger, en fait, cet argenté-là avec, avec les couleurs. Franchement, ça... Ah oui, là, ça fait un effet or très, très joli. Ouais. Sur du blanc, c'est ce qu'il faut faire, en fait. L'idée n'est pas mauvaise. Je viens d'y penser, là. Ah ouais, non, ça... Ah, j'adore. Franchement, j'adore. On retrouve ces... Je vais mettre à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, donc là, c'est les essais, les premiers essais. Là, ce sont les couleurs des watercolors de chez Action. Et là, c'est un mélange entre les Pearl Paint et les watercolors. Et en fait, ça nous donne... je vais essayer avec le vert. Je n'ai pas fait encore avec le vert. Le bleu, on l'a fait. Ouais, non. Franchement, super. Le mélange des deux, je suis conquise. En plus, ça donne un effet vraiment brillant. Ça nous fait un autre vert, beaucoup plus... en fait, qui reste pastel, mais qui est beaucoup plus pétant. J'adore. J'adore. Donc, le bleu avait été essayé en haut. Lequel? Le rose. Je n'ai pas essayé le rose, là. J'avais fait le violet. Je vais essayer le rose. Un petit rouille un peu. Oh, ça fait un peu un effet bonbon. J'adore. J'adore. Non, là, c'est ça. En fait, je l'utiliserai comme ça. Si je dois utiliser sur du papier blanc les Pearl Paint, je les mélangerai avec les watercolors de chez Action parce que, vous voyez, ça nous donne... Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Je suis pas sûre que ça donne un... À la caméra, ça donne très bien. Mais alors, franchement, en... À mon avis, il faudra attendre que ça sèche. Je pense pas que vous voyez bien les pigments de brillant. Et en fait, voilà. Donc ça, ce sont les Pearl Paint. Donc je vous répète, sur le noir. Donc sur le noir, il n'y a pas photo. Hein. On voit bien
les brillants. Sur le blanc, ça ne se voyait pas. Donc, j'ai fait les watercolors sur ce côté-là. Et ensuite, j'ai mélangé les pearl paint avec... Voilà. Et en fait, ça donne un superbe effet. Franchement. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir fait ces essais parce que j'ai découvert qu'en les mélangeant, finalement, comme quoi, il faut faire des tests. Hein, en les mélangeant avec les pearl paint, ça fait un super truc. Donc, je les réutiliserai. Franchement. J'avais acheté ces petits trucs pour faire des... Je vais les essayer pendant que je suis avec vous. Je m'étais dit qu'ils avaient l'air brillants, en fait, et pour faire des tours, pour utiliser. Mais en fait, à mon avis, sur du papier Amazon, eux, pour le coup, devraient être très bien, mais sur un papier un peu épais, ils sont pas ouf, quoi. J'avais trouvé ça, je m'étais dit, tiens, mais en plus, c'est même pas brillant, alors que ça avait l'air d'être highlighter, ça s'appelait. Moi, pour moi, lighter, c'est très lumineux. Ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc ça, aucun intérêt. Franchement, aucun intérêt. Bon, les couleurs sont jolies, mais bon, je les utiliserai certainement pour surligner dans ma vie de tous les jours, mais pas dans le colo. Donc, c'était les mini highlighters achetés chez Action. Donc, mini surligneur qui était censé être lumineux. Vous constaterez sur la feuille que ce n'est pas le cas. Donc, voilà pour cette petite vidéo du lundi matin, qui n'était pas très longue en soi, mais je tenais vraiment à le faire parce que je l'avais promis. Donc, voilà, donc c'est fait. Je suis quand même contente, en fait, finalement, parce que je vous dis, les pages de Maria Troll qui sont noires, je ne savais pas quoi en faire, donc je pense que j'utiliserai ces petits tubes pour faire un peu de brillant. J'adore les paillettes, moi je suis un peu girly dans mes coloriages. Et puis le mélange, franchement, j'en suis ravie. À la rigueur, je préfère même au mélange qu'aux couleurs faites toutes seules en watercolor. Donc voilà. Bon, ça n'aura pas été une vidéo drôle, hein, puisque c'était juste un essai. J'espère que ma prochaine vidéo sera plus rigolote. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des nouvelles personnes à qui je peux faire découvrir ma passion, qui n'est pas très vieille en soi, hein, puisque j'ai découvert cette passion, comme je le disais, il n'y a que 18 mois. Et puis, si vous voulez être averti de mes petites vidéos, qui sont parfois un peu plus drôles que celle-ci, qui est un petit peu sérieuse, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Et vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.